Un enseignement que nous avons commencé le dimanche passé, mais nous allons pas traîner parce qu'on a déjà parlé de ça, mais nous allons continuer seulement la suite. Notre thème, nous sommes en train de parler sur les pauvres serviteurs. Nous avons lu dans notre texte, c'est dans 1 Samuel chapitre 2, du verset 11 jusqu'au verset 32 que j'avais parlé aux gens. Je crois entre 32 ou 34, mais j'ai dit on peut aller jusqu'au 36. Mais on avait déjà parlé parce que la lecture est longue pour ne pas perdre du temps. Nous allons continuer et je vais faire une petite récapitulation. Je ne sais pas, tellement la lecture est longue, je vais essayer, mais je ne pense pas que je peux lire en anglais ou on va faire la lecture en anglais parce que la lecture est tellement longue. Nous ne voulons pas perdre le temps, mais je vais essayer de donner juste une idée quand je vais lire en français. 1 Samuel chapitre 2, du verset 11 jusqu'au verset 36. La Bible dit, Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, à l'enfant fut au service de l'Éternel devant les sacrificateurs Élie. Je crois que je vais lire un peu. Les fils d'Élie étaient des hommes perverses. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents, et ils piquaient dans la chaudière, dans la chaudron, et dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots, et tout ce que la fourchette amenait, et les sacrificateurs les prenaient pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Et l'église, je crois que comme c'est une lecture qu'on avait déjà lue, et je vous ai dit que nous ne serons pas longs, parce que nous allons suivre seulement la pensée qui est restée pour essayer de comprendre ce que Dieu a préparé pour nous. L'église, j'étais en train de parler sur l'histoire d'Élie, les sacrificateurs. J'ai expliqué à l'église que nous avons plusieurs Élie dans la Bible. Nous avons Élie, les Teshbites, qu'on appelle Élie, les prophètes. Nous avons Élie, les sacrificateurs, c'est lui qu'on vient de lire maintenant. Et nous avons aussi Élie de la descendance d'Ésaü. Je parlais dans ma prédication, nous dans cette église, nous croyons à la progressivité de la révélation. C'est-à-dire, moi je peux parler de quelque chose, mais Dieu peut encore vous révéler davantage, plus que ce que moi je vous ai parlé. Nous croyons à cela. C'est-à-dire, je ne détiens pas toute la connaissance, mais je crois que nous croyons à la progressivité de la révélation. J'ai parlé que dans cette histoire, il y avait à l'époque dans l'Ancien Testament, et je vous ai promis l'église, un jour je vais vous parler sur le tabernacle. Mais j'ai essayé de frôler un peu pour expliquer comment le tabernacle, où les choses se faisaient dans le tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait 3 états. Il y avait les parvis, il y avait les lieux saints et les lieux saints de saints qu'on appelle lieux très saints. Alors, lorsqu'une personne vient avec son problème, il venait, les gens restaient dans les parvis. Les parvis, c'est la véranda. Là où les gens restaient, c'est comme une réception. Et après, vous devez prendre votre sacrifice. Si vous avez un péché, vous avez commis un péché, vous venez avec votre bouc ou votre agneau. Et vous venez avec, et comment on faisait dans l'Ancien Testament pour faire des sacrifices. Quand on va mettre votre agneau sur l'autel, et vous allez mettre votre main sur l'animal que vous avez amené. Et vous allez commencer à confesser, vous allez commencer à déclarer. Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela sur l'agneau. Cela veut dire qu'on est en train de faire ce qu'on appelle la passation, la transmission. C'est-à-dire tout ce que vous avez fait comme les péchés, ça vient sur cet agneau-là. Et la Bible nous dit dans l'Ancien Testament, et maintenant on va faire quoi? On va couper cet agneau-là, on va le décapiter et on va tuer cet agneau-là. C'est-à-dire que l'agneau vient de mourir à ta place. Parce que selon la Bible, bibliquement parlant, quand quelqu'un pêche, la Bible dit que l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Selon la Bible, lorsque vous péchez, vous méritez la mort. Voilà pourquoi l'Église, chaque fois que vous péchez, le péché, la mort est sur vous, au-dessus de vous. Et c'est pour cela que nous voyons que Jésus-Christ est venu. Selon Jean chapitre 1, verset 22, pour dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire Jésus a pris notre place qu'on appelle les substituts. C'est lui qui nous a remplacés. En lieu et place que toi et moi, tu puisses passer à la croix pour mourir, c'est Jésus qui a pris ta place, il a pris ma place. Alors dans l'Ancien Testament, les gens venaient pour sacrifier, faisaient des sacrifices, ils demandaient le pardon pour leurs péchés, pour leur méchanceté.
Mais ce qui est déplorable, quand il venait dans les sacrificatures, il trouvait Élie. Et Élie avait ses 2 fils. Il avait 2 enfants. Et la Bible nous dit, les enfants d'Élie, on l'appelait aussi les sacrificateurs. Mais aussi dans les travaux là-bas, il y avait aussi d'autres personnes qui faisaient des services. C'est pour cela que vous allez voir quand Jésus-Christ est mort. Au moment où Jésus était sur la croix, il y avait aussi des sacrifices qui se faisaient au temple. Si vous lisez très bien la Bible, vous allez voir. C'est pour cela qu'on appelle Jésus l'agneau de Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque les gens venaient au temple pour venir pleurer à Dieu, ils avaient des problèmes, ils venaient chercher la solution à l'église, c'est-à-dire au temple dans l'Ancien Testament, parce que le mot église est venu après, comme je vous ai parlé, rappelez-vous quand je vous ai parlé, que le mot église, dans l'Ancien Testament, on n'appelait pas l'église église, on l'appelait Kahal, l'assemblée dans les déserts, on l'appelait Kahal. C'est l'an 70 après Jésus qu'on va appeler l'église ecclésia. Et je crois que je vous ai aussi expliqué que le mot ecclésia est divisé en 2. Il y a les particules ek et du verbe kaleo. C'est-à-dire quand on dit ecclésia, qui est ek kaleo, c'est-à-dire ecclésia, c'est-à-dire un groupement de gens appelés ordre. C'est-à-dire nous sommes une église, nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. C'est cela qu'il y a des fois, ça m'étonne. Vous voyez un enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu, mais vous regardez sa conduite, sa vie, est comparable à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça, c'est le monde à l'envers. Ça, vous marchez à contre-courant. Voilà pourquoi vous nous voyez, quand vous avez accepté Jésus, le mot christianisme ou l'expression christianisme, c'est une mode de vie où vous devez inculquer dans votre vie pour le suivre. Et la Bible nous dit que lorsque les gens venaient au temple, il y avait un sacrificateur du nom d'Élie, le sacrificateur. C'est lui qui était leur père. Mais la Bible dit que quand les gens venaient à l'église, c'est que les enfants d'Élie faisaient. La Bible dit qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. La Bible dit pas qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. C'est-à-dire que, bien aimé, aujourd'hui, il faut faire attention. Ce n'est pas, nous ne servons pas Dieu avec la connaissance. Ce n'est pas en connaîtra Jésus dans ta vie que tu seras sauvé. Parce que la Bible nous dit, ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas avoir la connaissance de Jésus qui vous sauvera. Ce n'est pas avoir la matière de Jésus qui vous sauvera. On n'est pas sauvé parce que vous avez la Bible. On n'est pas sauvé parce que vous donnez l'offrande. On n'est pas sauvé parce que vous donnez la dîme. On est sauvé parce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Parce qu'il y a des gens qui ont donné même des millions, qui ont aidé même plus que ce que nous donnons, mais ils sont allés en enfer. Ce n'est pas ce que nous faisons comme des gestes qui nous sauvent, mais ce qui va nous sauver, c'est accepter Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit, lorsque les gens venaient au temple avec leurs péchés, avec leurs problèmes, ils venaient chercher la solution pour que Dieu les fasse grâce. Et la Bible nous dit, ces gens-là qui venaient au temple, ils rencontraient les hommes de Dieu qui étaient à cette époque-là, les enfants d'Élie, et ils rencontraient aussi les gens qui étaient là. Mais regardez ce que les enfants d'Élie faisaient. Et quand je parle d'Élie, je parle d'Élie, les sacrificateurs. Et la Bible nous dit, les enfants d'Élie, les sacrificateurs, ils pensaient que l'église, c'est leurs églises. Et c'est ce que nous regrettons même aujourd'hui. Et j'ai parlé le dimanche pour vous expliquer que beaucoup de gens pensent que l'église, c'est leur église. Même les pasteurs pensent que l'église, c'est son église. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire que l'église, cette église n'est pas mon église. L'église, c'est tout le monde. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas mon église. Et aujourd'hui, vous allez voir la plupart. Ce sont les femmes des pasteurs, ce sont les enfants des pasteurs qui font la honte dans les églises. Ils pensent que l'église, c'est leur entreprise. Bien aimé, vous êtes en train de chercher la mort de votre père, vous êtes en train de chercher la mort de votre femme. Voilà pourquoi vous devez savoir, j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, lisez la parole de Dieu. La Bible est là. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, même les hommes de Dieu ne lisent plus la Bible. Et maintenant, même la prédication est basée sur ce qu'ils voient. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Et c'est ce qui est déplorable. Vous devez lire la Bible, comme on dit, les gens qui ont fait le droit, il faut dire la loi. Et la Bible nous dit, lorsque les gens venaient dans les temples pour offrir à Dieu, ils rencontraient les enfants d'Élie. Et qu'est-ce que les enfants d'Élie disent? La Bible dit, ils faisaient. La Bible nous dit, dans le verset 11, la Bible est claire en disant, dans le verset 12, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et dans le verset 13, la Bible, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple.
Voilà ce qu'il faisait. Et j'ai dit, ma maman, ma soeur, mon frère, nous sommes en train de pleurer jour et nuit. Et je vous ai dit aussi, l'église, même moi qui vous prêche, je ne suis pas saint. Et j'ai insisté dans ce que j'ai dit. Moi aussi, j'ai des faiblesses. Je ne suis pas un arbre. Je suis aussi un homme comme vous. J'ai des faiblesses. Mais je vous ai dit dans la vie, il faut toujours avoir la discipline. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut avoir la discipline dans ta vie. Et ce qui est plus important, il faut avoir le sérieux de ce que vous faites. Ce qui nous dit, beaucoup des enfants de Dieu ne réfléchissent pas. Il y a beaucoup de gens qui font les choses par leur tête ou par sentiment, ce qui vient dans leur tête. Quand je dis dans leur tête, ils ne raisonnent pas, ils font. Et dans la vie, si vous voulez réussir, il faut bien réfléchir. Si vous voulez réussir, maman, dans la vie, mon frère, ma soeur, il faut bien réfléchir. Dans la vie, il faut savoir que lorsque je veux m'engager sur quelque chose, il faut savoir qu'il y a les pour et les contre. Il y a les conséquences aussi de ce qui est en train de faire. Mais nous, ce que nous voyons que c'est seulement la face A. C'est comme un exemple, un homme ou une femme rencontre un homme. Il voit seulement un homme présentable, il voit un homme, c'est un beau garçon, il a des moyens, il a de l'argent, il est gentil. Non, on ne peut pas analyser ou on ne peut pas faire l'étude de la personne pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que vous ne connaissez pas. Dans la vie, il faut bien réfléchir. Même dans une église, quand vous venez dans une église, même je vous ai dit, tout ce que je vous prêche, vous devez vérifier tout ce que je vous prêche dans cette église. Ne dites pas amen à tout. Je ne suis pas là pour vous dire tout ce que vous dites amen, amen. Non. Vous devez vérifier. Si vous regardez que ce que je vous dis n'est pas biblique, n'acceptez pas ça. Vous n'avez pas péché. Parce que moi non plus, je n'accepte pas n'importe quoi. Et je veux dans cette église les gens qui sont éveillés. Je ne veux pas des enfants de Dieu ou des chrétiens qui sont des sentimentalistes, qui acceptent tout parce que c'est les pasteurs, qui refusent tout parce que c'est les pasteurs. Non, je veux que vous puissiez avoir des arguments. Et ce que j'aime aussi même dans ces pays, il y a beaucoup de gens, quand ils lui parlent de quelque chose, il faut expliquer, il faut convaincre, il faut donner la raison de ce que tu fais. Mais j'ai dit là-bas ce que les enfants d'Élie faisaient. Et j'ai parlé le dimanche passé, quand les gens venaient, et au lieu de laisser que les choses passent convenablement, ces gens-là laissaient et faisaient de la blague. Regardez, si vous regardez, j'ai parlé aussi dans le verset 14. Et je n'ai même pas terminé dans le verset 13 parce que j'ai fait une petite récapitulation. La Bible dit, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Et dans le verset 14, la Bible dit, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite et dans le pot. Il piquait, ça demandait l'autorisation. Et tout ce que la fourchette a mené, regardez, il y a le tout. Il y a le verbe de quantité. Il prenait tout ce que la fourchette a mené. Or, je vous ai dit, quand je vais vous expliquer sur le tabernacle, quand on fait un sacrifice, il y a ce qu'on appelle, il y avait un agneau. Et composé, je sais que nous avons appris à l'école, le corps est composé en 3 parties, la tête, les troncs, les membres. Donc ça, c'est pas ça. Mais le problème, c'est quoi? Avec l'animal, vous connaissez, il y a des parties aussi. Il y a des parties qui étaient réservées aux sacrificateurs. Quand vous offrez un sacrifice, il y a d'autres qui allaient pour l'Éternel. Il y a ceux qui étaient des parties qui étaient réservées aux sacrificateurs. Tout n'était pas seulement pour l'Éternel et tout non plus n'était pas pour les sacrificateurs. Il y avait des parties. Mais la Bible dit que les enfants-là, ils prenaient tout ce que la fourchette a mené. C'est-à-dire ils prenaient même les choses de Dieu. Voilà pourquoi vous ne me comprenez pas même dans cette église. Quand quelqu'un donne la dîme, quand quelqu'un donne l'offrande, quand quelqu'un donne quelque chose, que ça soit que j'ai oublié. Si tu me donnes ton argent, je vous dis qu'il y a des fois, il m'arrive que je n'ai pas de l'argent. Vous ne pouvez pas croire. Je me rappelle encore, nous étions, on devait aller rencontrer notre soeur, il y avait quelque chose que je devais faire avec notre soeur. Nous étions dehors, mon téléphone n'a plus de service, je ne vais pas payer, je n'avais l'argent pour payer les services. Je manque aussi. Mais pendant que je suis en train de vous parler que je manque, il y a de l'argent dans les comptes, qui est l'argent de l'église. L'église, vous n'allez pas comprendre. Il faut les gens me posent la question, mais bien aimé, je n'ai pas peur de vous. Parce que quand je mets l'argent dans les comptes, vous n'êtes pas avec moi. C'est-à-dire, je peux faire tout ce qui me semble bon, vous ne me verrez pas. Je n'ai pas peur de vous, j'ai peur de Dieu. Parce que je sais que quand Dieu me frappe,
Et même nous allons lire en bas, vous allez voir que la Bible nous dit que lorsque tu tombes devant ton frère, Dieu peut te délivrer. Mais si tu tombes devant Dieu, qui va intercéder pour toi? Nous allons lire. Et l'église, c'est quoi le problème? La Bible nous dit, et ces enfants piquaient tout ce que la fourchette a mené. C'est-à-dire que tout. Sans compter que cette partie est réservée à Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. L'argent, nous devons faire la part des choses, l'église. Maman, si vous venez à l'église, il faut faire la part des choses. Même les passés, les hommes de Dieu, faisons la part des choses. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup des hommes de Dieu sont maudits. Beaucoup des hommes de Dieu sont maudits parce qu'ils ne vous disent pas la vérité. Et les choses que je vous parle, bien aimé, je l'ai pris que dans la Bible parce que j'ai lu beaucoup la Bible. Moi, j'ai pris une discipline dans ma vie, je ne vais pas avoir de problème avec les gens. La Bible dit dans Proverbe, vaut mieux une maison sec avec la paix, mais qu'une maison pleine de viande avec la querelle. Maman, vous voulez enrichir, vous voulez avoir beaucoup d'argent avec des problèmes. Mais il serait souhaitable d'avoir rien, mais vous avez la paix, vous ne vous reprochez de rien. C'est ce que moi j'ai choisi comme option. Je préfère ne pas avoir que... Moi, je n'ai jamais été pressé. L'église, pourquoi vous êtes pressé? Quel âge a-t-il? Vous êtes en train de limiter Dieu dans votre vie. Vous êtes en train de vous mettre à la place des autres. Pourquoi vous êtes pressés, mes frères? Je vais vous poser la question. Est-ce que les habits que nous nous portons aujourd'hui, ce sont les habits que nous avons portés quand nous étions nés? Quand nous nous sommes nés? Est-ce que les habits que tu apportes aujourd'hui, ce sont les habits que tu as portés quand tu avais une année? Cela ne vous dit absolument rien. Moi, j'ai lu dans la Bible, lorsque les enfants d'Israël, ils sont sortis en Égypte, la Bible dit les habits qui sont sortis avec. Ils ont fait 40 ans dans les déserts, ce sont les mêmes habits qui sont entrés avec dans Canaan. Les habits ont grandi. À chaque fois qu'il a 10 ans, les habits deviennent à l'âge de 10 ans. Il a 15 ans, les habits deviennent à l'âge de 15 ans. Si ce Dieu-là est capable de faire ces choses à ces gens-là, quel est l'impossible que Dieu peut faire dans ta vie? Si ces gens étaient des hommes comme toi, à plus forte raison que Dieu peut faire ça pour toi. Mais tellement que nous calculons Dieu, c'est pour cela que même quand nous avons l'argent, tu es en train de voir l'argent comme si c'était un Dieu. Il dit, est-ce que vous pensez que je peux encore avoir cet argent? C'est toi qui limites Dieu. Or, Dieu connaît. La Bible dit dans Ésaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Vous pensez, mais ce n'est pas ce que moi, Dieu, je pense. Vous avez vos pensées. Vous êtes en train de limiter Dieu. Non, comme je viens de rater cet habit, je ne pense pas. Donc, c'est toi qui penses. Tu ne sais pas peut-être que tu peux avoir plus que même ce que tu viens de manquer. Voilà pourquoi ces enfants, quand ils venaient au temple, ils faisaient de n'importe quoi, ils ne voulaient pas faire. C'est pour cela que j'ai parlé sur les pauvres serviteurs. Bien aimé, quand les enfants d'Élie venaient, ils influençaient ces gens qui étaient là. Et ce qui est encore plus grave, les enfants d'Élie couchaient même avec les gens qui venaient chercher la solution. Mais ce sont les choses que nous vivons là. Quelqu'un a un problème, il a laissé le monde, il est venu à l'église pour chercher Dieu. Les hommes de Dieu le récupèrent et commencent à faire de la fornication avec eux. Mais ce sont les choses que vous voyez, non? Et vous savez pourquoi aujourd'hui nous avons des incrédits? Et je vous ai parlé un jour l'église. Que je suis allé faire un travail d'une femme, d'une fille. Parce que je suis dans le domaine informatique. J'ai fait mon travail, j'ai terminé. La fille s'étonne. Il me dit, tu as terminé? J'ai dit oui, j'ai terminé le travail. Ok, quand votre maman sera de retour, tu lui dis ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. Et mon numéro, c'est ça, vous allez m'appeler. La fille dit, je ne crois pas. Je dis, que tu crois quoi? Tu ne crois pas quoi? J'ai terminé le travail. Il dit, non, ce n'est pas le problème du travail. Il dit, ce n'est pas le problème du travail. Ce que je ne crois pas, c'est parce que nous étions avec toi, nous deux, ici. Tu n'as rien dit. C'est-à-dire, tu ne m'as même pas abordé. Il dit, mais pourquoi il faut que je t'aborde? Je suis marié. Il dit, non, ce n'est pas seulement parce que tu es marié, parce que je connais un homme de Dieu. Nous étions tradés. Des choses qu'il a fait, je ne pouvais pas croire que toi, tu peux être différent de lui. Voilà pourquoi l'église. Et vous vous posez la question, pourquoi tu n'as pas fait ça? Vous pensez que moi, je ne réfléchis pas? Bien aimé, laisse-moi vous dire à l'église, il y a des fois, vous ne comprenez pas les choses que nous faisons. Vous pensez, il y a d'autres joies sont des joies, des courtes joies. L'église, la Bible nous dit, je vous ai parlé ici, par ta faute, tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres pardons dans la vie? Ne peut être pardonné que il faut que la personne soit là. Est-ce que vous savez ça? Il faut des fois éviter d'avoir des problèmes avec les gens. Il y a d'autres pardons. Ne peut être accepté qu'il faut que la présence de la personne soit là. Nous pouvons lire avec vous, parce que je n'ai pas le verset ici maintenant avec le temps, mais j'ai le verset après que je peux vous donner. La Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, ne donnez pas encore l'offrande, retourne vers lui, à lui parler, régler avec ton frère, après, retourne pour donner l'offrande. Vous avez lu ce verset? Pour vous dire qu'il faut éviter, quand vous avez des problèmes. Maintenant, je vous pose la question, l'église.
Vous avez plusieurs personnes, vous avez des problèmes avec eux. Mais vous êtes en train de creuser votre tombe vous-même. Vous avez plusieurs personnes. C'est pour ça que dans la vie, il faut être irréprochable. Quand vous marchez, moi j'ai toujours dit, qui quelqu'un tue sur moi, me tue. C'est que j'ai toujours dit des bandes de m'aider, d'hériter le royaume. C'est parce que je ne me reproche de rien. Je ne prends jamais l'argent d'autrui. Je ne touche jamais la femme d'autrui. L'église, écoutez-moi, c'est des choses que je vous parle. Je ne suis pas saint comme vous. J'ai mis l'iséré dans ma vie. Je ne vais pas aller en enfer. Et j'ai toujours dit de vous dire, je ne suis pas déjà le pasteur qui a choisi que vous avez d'autres personnes qui te regardent au visage. Son visage dit, celui-ci, son visage montre qu'il va aller en enfer. Moi, mon visage ne fait pas partie des gens qui vont aller en enfer. Je refuse. Dans la vie, il y a des fois, il faut refuser. On vous dit que Dieu maintenant dit, je refuse. Je ne suis pas. Si dans votre famille, vous avez échoué, dis-moi, je n'échouerai pas. Et la Bible dit, Jésus faisait quoi? Il guérissait les gens selon leur foi. Tout ce que vous déclarez dans votre vie, ça devient une réalité. Et l'église, j'ai toujours dit, mettons du sérieux quand vous venez à l'église. Ne venez pas à l'église parce que, non, c'est une habitude. Nous venons à l'église pour redynamiser notre foi. Nous venons à l'église pour avoir encore la force. Chaque jour, l'église, nous sommes combattus. Et si j'ai parlé sur les pauvres serviteurs, j'ai parlé, c'était quoi? Attention, j'ai expliqué à l'église, les serviteurs n'est pas seulement les hommes de Dieu, le pasteur. J'ai dit les serviteurs, c'est tout le monde. Tout chrétien est serviteur de Dieu. Mais nous avons une classification. Tout chrétien est serviteur de Dieu. Maman, vous êtes une servante de Dieu. Lorsque vous travaillez dans le protocole, lorsque vous travaillez dans l'intercession, lorsque vous travaillez dans la musique, tout le monde, nous faisons un corps. C'est ça être un serviteur. Le pasteur ne fait pas tout. Moi, je prêche. Mais il y a quelqu'un qui a fait chanter ici, non? Il y a d'autres personnes, il reçoit les gens. Il y a d'autres personnes qui arrangent les gens. Tout le monde est serviteur, comme vous ne vous trompez pas. Les serviteurs n'est pas seulement les pasteurs. Mais aujourd'hui, on vous donne l'impression, celui qui est le serviteur, c'est les pasteurs. C'est pour cela même quand vous sentez, quand il mange comme un pasteur. Quand il mange comme un pasteur. Non, le problème, il faut être simple. Même Jésus était plus simple que la simplicité. C'est pour cela que quand on est venu arrêter Jésus, en principe, on n'allait pas arrêter Jésus, on allait arrêter Pierre. C'est lui qui a sauvé Pierre. C'était le signe que Judas avait donné à ces gens-là. Il dit, attendez, je vais donner un baiser. Si je donne, c'est à celui que je vais donner le baiser. Celui que vous allez arrêter. S'il n'avait pas donné ces signes-là, c'est lui qu'on avait arrêté. On allait arrêter, c'est Pierre. Parce que Pierre, tout les défend. Lui, toujours. Jésus dit, je vais mourir. Il dit, Seigneur, toi, tu ne mourras pas. C'est pour ça que Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Lui, il prenait toujours les défends. Parce que Jésus était simple. Et la Bible dit même, il y avait même des disciples qui dormaient dans les seins de Jésus. Qui peut accepter de dormir dans les seins des pasteurs? Ça va commencer comment? Pour vous dire que Jésus était plus simple que la simplicité. L'église, quand je parle de ces choses pour dire que Jésus était confondu. Quand Jésus est là, vous ne sentez même pas que c'est lui le Messie, c'est lui le Seigneur. Il a donné la foi. Et aujourd'hui, nous avons fait l'œuvre de Dieu. L'église est devenue comme quelque chose. Les hommes de Dieu ont donné les impressions. Aujourd'hui, ce qui tue l'église, c'est l'impression. Vous voyez un pasteur quand il s'habille même, je ne sais pas, quand je parle de l'habillement, vous comprenez vous-même. Avec des habillements là, comme, je ne sais pas s'il va voler ou il va aller au ciel. Mais le problème, il y a des fois, non, il ne faut pas compliquer les choses. Il faut être simple. Dieu est dans la simplicité. Et c'est pour cela que vous voyez, même quand les gens parlent, même quand ils donnent un message, pour que les gens sentent que le message vient de Dieu, ils commencent même à crier, non, Dieu n'est pas là. Pas nécessairement. Les gens, s'ils ne te croient pas, ce n'est pas un problème. Même quand moi, je vous prêche la parole, écoutez-moi l'église. Dans la vie, personne n'est pas voir tout le monde pour lui. Jésus l'a dit, ce qu'on a fait au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Il a donné du pain, il a donné à manger. Même les gens, vous connaissez vous-même, quand il a multiplié 5 pains et 2 poissons, les gens l'ont suivi. Et Seigneur, où est-il? Jésus dit, je sais que vous me suivez, non parce que vous avez besoin de moi, parce que vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Donc c'est que je comprends même les problèmes qui se rassasiés étaient déjà depuis l'Antiquité. Mais le problème c'est quoi? Donc même ces gens-là, Jésus l'a donné à manger tout. Mais ces gens-là, ce jour, ils disent, crucifiez-les, laissez Barabbas. Tout ce que tu peux faire du bien aux gens, les gens vont oublier ça. Les gens vont te crucifier. Tout le monde ne serait pas avec vous. Pourquoi vous êtes en train de vous déranger? Parce que je ne comprends pas, les gens ne sont pas avec moi, les gens sont contre moi. Jusque-là, vous ne vous grandissez pas, vous ne comprenez pas, tout le monde ne sera pas avec vous. Même ton mari peut être contre toi. Il y a des fois, nous nous réveillons maintenant, vous ne pensez pas que tu te réveilles, la même personne qui dit I love you too, ce jour-là, il n'y a pas de love you. Pour vous dire qu'il y a toujours des problèmes qui arrivent. Le problème de l'église, il faut seulement se discipliner. Et la Bible nous dit, lorsqu'il faisait de ces choses, la Bible dit, même avant qu'on fît brûler la graisse,
les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient, celui qui offrait les sacrifices, il donne pour moi les sacrificateurs de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi, de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras de ce qui te plaira. Les serviteurs répondirent, non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, les pasteurs pensent que vous, aujourd'hui les hommes de Dieu pensent que vous êtes ces hommes. Et moi, votre pasteur, je pense que vous êtes mes hommes. Non, vous n'êtes pas mes hommes. Vous êtes les hommes de Dieu. Vous n'êtes pas mes hommes. Donc je n'ai rien avec vous à faire. Je n'ai même pas à vous imposer. Parce que vous n'êtes pas mes hommes. Même moi-même aussi, je fais partie de ce Dieu-là. Et la Bible nous dit, ces gens-là, ils disent, si tu ne lui donnes pas, nous prenons par force. Il fait ça quoi? Dans les temples, dans les services de Dieu. Voilà les choses qui se passent. Et maintenant, dans le verset 16 et 17, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel des très grands péchés. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Maman, vous êtes en train de mépriser les offrandes. Je vous ai parlé aussi. Parce que je sais aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on parle de l'argent. Quand les gens entendent l'offrande, ils entendent toujours l'argent. Non. Je vous ai dit, l'offrande d'abord, premièrement, c'est votre vie. Rappelez-vous de l'histoire de Caïn et Abel. Je vous ai dit que quand Caïn et Abel se sont présentés devant Dieu, la Bible dit, Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn, il a accepté d'Abel. Et quand Dieu a donné la précision, il dit quoi? Il dit, la Bible dit, Dieu regarda que d'abord la personne d'Abel et son offrande après. Ce que Dieu accepte chez nous, ce n'est pas d'abord ce que vous amenez. Ce que Dieu accepte à nous, c'est d'abord ta propre vie. C'est pour cela que Romains 12 nous dit, si vous regardez le verset 1 en bas, il dit, offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant et saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour lui un culte raisonnable, ce qui sera pour vous. C'est-à-dire, il faut que votre vie d'abord soit acceptée. Maman, à quoi sert que tu vis une vie des autres, mais tu viens donner la vie? À quoi sert que tu vis une vie de péché, mais tu viens donner l'offrande? À quoi sert? Ce n'est pas ça d'abord que nous avons besoin. Moi, je ne veux pas que vous donnez votre offrande, vous vous retrouvez en enfer. Moi, je ne veux pas que vous donnez votre dîme, vous vous retrouvez en enfer, parce que vous n'avez rien fait. Je préférerais que vous ne donnez pas la dîme, mais vous êtes au ciel. Je préférerais que vous ne donnez pas l'offrande, mais vous êtes au ciel. C'est ça mon souci de tous les jours. Il ajoute, il dit, Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un faux de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et lui apportait en montant avec son mari pour offrir les sacrifices annuels. Et quand les autres personnes, les enfants d'Élie faisaient du mal, il y avait une autre personne qui était à la personne de Samuel, qui était là, mais lui, il était droit. Et je vais dire à l'église, si vous pensez que l'église, parce qu'aujourd'hui nous voyons les gens qui font du mal, et il y a même des gens qui ne veulent plus prier à cause de nous. Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi nous limitons Dieu? Rappelez-vous les enfants, est-ce que vous savez les enfants de Lot, ce que les enfants de Lot ont fait? Quand Dieu les a sauvés à Sodome et Gomorrhe, ils sont allés dans une ville, là où ils se sont retrouvés, ils se sont dit, notre père a vieilli. Nous aussi, tels que nous sommes ici, nous sommes déjà de belles femmes, mais nous ne pensons pas que les hommes vont venir vers nous. Voilà le raisonnement humain. Il dit, ce que nous allons faire, il dit, la grande sœur dit, moi je vais faire boire à mon père la boisson, il va être ivre. Voilà pourquoi nous ne soutenons pas la boisson. Si vous prenez ça, l'église, moi je prêche, mais le reste c'est votre vie. C'est à vous d'apprécier. Et le problème c'est quoi? Quand ils ont fait boire leur père, les pères étaient ivres. Leurs propres filles vont coucher avec leur père. Pourquoi ils ont dit que les hommes ne vont pas venir vers nous? Autant mieux que nous puissions faire boire notre père et coucher avec lui. C'est pour cela qu'un jour je vais vous expliquer les deux fils que ces enfants ont mis au monde. Donc les deux fils de Lot ont mis au monde avec Lot les deux fils. Les Ammonites. Et vous allez voir que les descendants, je vais vous expliquer, les problèmes sont venus de là. Maman, il y a d'autres choses, mon frère, que nous faisons. Tu peux faire ça aujourd'hui. Tu penses que c'est fini. Mais je vous dis, c'est pas c'est fini. Ce sont tes progénitures. Le futur de tes enfants, ils vont souffrir de ce que tu avais fait les années passées. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, votre attitude d'aujourd'hui déterminera votre attitude de demain. Ce qui arrivera demain, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai dit à l'église, soyez conséquents, soyez responsables. Tous les actes que vous posez,
sentez et voyez que ce que j'ai fait aujourd'hui, ça va avoir des problèmes dans l'avenir. Il a dit, nos parents, ils ont mangé quelque chose, c'est nous qui est agacés, hein? C'est nous qui avons des problèmes. L'église, maman, tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, mon frère, demain, tes enfants, des enfants de tes enfants paieront. Mais c'est toi qui avais fait ça. Et vous commencez à poser la question, qu'est-ce que nous avons fait? Chaque fois quand j'ai fait quelque chose, les gens sont contre moi. Je ne comprends pas, ce n'est pas les gens. Tu es innocent, tu es les pauvres serviteurs. Il y a des gens qui t'ont déjà sémé quelque chose, c'est toi qui as été payé les prix. Mais laisse-moi vous dire, il ajoute, Élie était fort en âge. Et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi comment il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Maman, je vous comprends, ma soeur. Je vous comprends, mon frère. Je sais, nous avons tous passé des histoires dans nos vies. Je vous comprends. Mais n'allez pas faire des choses qui vont vous faire regretter toute votre vie. Il dit, leur père était déjà âgé, il voyait. C'est cela que vous voyez même dans l'église. Si vous faites quelque chose qui est mal, moi je vais vous dire, je sais que vous ne serez pas d'accord avec moi. Et surtout avec ce pays, c'est la liberté, comme on dit le freedom. Tout le monde est libre. Mais Dieu aussi respecte la liberté, parce que vous allez lire, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisissez. Dieu aussi respecte ça. Et même dans l'Apocalypse 3:20, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre. Vous voyez que Dieu respecte aussi la liberté. Moi aussi, en tant que pasteur suivant et lisant la parole de Dieu, je respecte votre liberté. Mais les problèmes, les conséquences. La Bible dit, leur père, il dit, non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Il dit, vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Voilà pourquoi il dit les pauvres peuples, serviteurs de Dieu. Il y a déjà, vous venez avec les soucis. Nous tous nous sommes venus avec les soucis, non? Je vous ai donné un témoignage que quand moi je me suis converti, j'ai connu le Seigneur, Dieu m'a parlé. Moi, personne ne m'a prêché Jésus. J'ai entendu une voix me dire que non, ce que tu faisais, c'était mauvais. De des natures, je vous ai partagé un jour, je crois, je vous ai parlé comment moi je suis. Je suis du genre, quand je commence quelque chose, je ne me laisse pas. Je suis comme ça. Et c'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire, si quelqu'un cherche des problèmes avec moi, il faut éviter. Parce que je suis du genre, quand je combat, et c'est comme ça que j'ai grandi. Et quand je grandissais, à des fois, j'avais un groupe d'amis, et j'étais comme le meneur du groupe. Et si parmi nous, quelqu'un me provoque, j'avais l'habitude de dire, je viens vers ses parents. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. J'ai dit, vous allez interdire à votre fils, il fait ceci, il fait cela pour moi. Et je vous demande de lui interdire. Je viens vous demander la permission. Si vous ne le faites pas, vous allez regretter. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et quand je parle de ça, je ne fais pas de blagues. Et si vous ne faites rien pour votre enfant, vous allez regretter aussi. Et c'est comme ça que j'ai vécu. Et quand Dieu m'a raconté, il dit, ce que tu fais là, ce n'est pas mauvais, viens à Jésus. Et c'est pour ça que je me suis converti. Alors quand je suis venu à Jésus, la première chose, la première fois que j'entre dans cette église, les pasteurs qui étaient les pasteurs responsables de cette église-là, ils viennent de tomber à l'impudicité. Tout le monde est parti. Tout le monde a fui dans cette église. Et il y a d'autres personnes qui me posent la question, mais toi tu restes? Nous sommes partis. Toi tu es resté? Je dis, moi je suis resté. Il dit, mais pourquoi? Il me faut partir. Est-ce que vous pouvez penser que c'est passé pour faire des choses pareilles? Je dis, non, mon frère, tu ne sais pas d'où je viens. Et puis de deux, vous ne savez pas ce que moi je n'ai pas crié à ces pasteurs. J'ai crié à Jésus. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, et je n'ai jamais été influencé. Ma soeur, mon frère, personne ne peut vous dire que non, parce que X a fait ceci, X a fait cela. Je sais. Non, je sais mon objectif. Je sais ce que j'ai fait, je sais où je vais. Dans la vie, il faut savoir être déterminé de ce que vous faites dans votre vie. Et l'église, leurs parents, leurs papas étaient déjà âgés. Mais il dit, mais pourquoi faites-vous de telles choses? Quand j'apprends que tous les peuples vont mauvaises actions, mais vous apprenez, qu'est-ce que vous faites? Voilà pourquoi vous voyez des parents irresponsables, qui ne prennent pas de mesures, de responsabilités dans leur vie, qui ne parlent rien à leurs enfants, même dans une église. Maman, moi je vous ai dit, si vous préférez, je ne suis pas, peut-être les gens font comme une allusion que dans cette église, moi je ne veux pas que les gens viennent à l'église, les gens donnent des interprétations. J'ai appris, quelqu'un me parle, maman, parce qu'on faisait des partages, elle a entendu, quelqu'un lui dit, allez dans cette église-là, le pasteur va vous chasser, pasteur Gabi va vous chasser. Non, 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 il ne faut pas mettre ça dans ces contextes-là. Il y a d'autres choses, il faut mettre ça dans les vrais contextes. Les problèmes, moi je ne chasse pas les gens. Moi je ne chasse pas les gens, c'est vous-même qui vous faites chasser. C'est vous-même.
Parce qu'il y a des lois qui sont là-bas. Vous savez que la prison est là, mais si vous vous retrouvez dans la prison, ce n'est pas les gens qui vous ont mis en prison, c'est vous-même qui êtes accepté d'aller à la prison. Parce qu'il y a des règles qui sont là-bas. Si vous ne respectez pas les règles, vous allez vous retrouver dans la prison. Alors ne dites pas que non, on m'a arrêté. Il y a des fois, il faut changer vos expressions. Ne dites pas on m'a arrêté, dites je me suis arrêté. Je me suis fait arrêter. Il faut dire ça. Parce que tu n'as pas respecté les règles. C'est comme ça, même dans cette église, je vous ai dit. Maman, je ne chasse personne. Mais si vous sortez dans notre règle, même si vous donnez la dîme, même si vous donnez l'offrande, même si vous soutenez l'œuvre de Dieu, si vous ne marchez pas de la façon dont nous voulons dans cette église, on va vous demander de nous quitter, de nous laisser. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas venus ici pour faire Ici, ce n'est pas une jungle. Nous sommes venus chercher Dieu. Maman, ma soeur, mon frère, nous sommes venus chercher, même moi qui vous prêche, je cherche Dieu. L'enfer est difficile. L'enfer est difficile. J'ai vu un jour, nous travaillons, une fille, elle voulait aller manger. Elle avait une carte. Elle pensait que dans sa carte, il y a de l'argent. Mais elle avait faim. Je l'ai vu comment il va mettre dans la carte. La carte n'a pas accepté de donner de l'argent pour manger. Elle commence à pleurer. Parce qu'elle a faim. Là, c'est seulement la famille. Et maintenant, l'enfer. Or, dans l'enfer. Et quand elle n'avait pas trouvé à manger, il y a une personne qui était à côté, l'a posé la question. Tu as besoin de manger? Il dit oui. Elle a utilisé sa carte, il lui a donné à manger. C'est la solution, non? Mais dans l'enfer, quand il souffre, d'abord là-bas, il n'y a pas de date. Il n'y a pas d'année, il n'y a pas de mois. Donc la souffrance est éternelle. Aujourd'hui la souffrance, demain la souffrance, donc chaque jour. Et puis il n'y a pas personne qui va venir vous aider. Là-bas, l'autre aussi a son problème. Elle pleure aussi. Il y a des chansons qui vont être chantées là-bas. C'est l'agressement des dents. Plutôt le graissement des dents et le plaire. Vous graissez les dents, il faut pleurer. Des chansons qui sont là-bas. Et donc, chaque personne avec son problème. Là-bas, il n'y a personne qui va t'aider dans l'affaire. Et moi, je ne suis pas un pasteur. Un jour, je vous ai prêché Jésus. Je vous ai parlé de Dieu. Un jour, je me retrouve dans l'affaire. Non, ça, c'est la version de Valère. Non, je ne peux pas accepter ça. Et pour aller terminer, la Bible nous dit, Samuel, un homme vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lors qu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi. Non, nous pouvons aller d'abord, je m'excuse, dans le verset 24, pour descendre. Il dit, non mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Dans le verset 25, il dit, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait le faire mourir. Ils ne voulaient pas écouter. Maman, si vous n'écoutez pas, vous allez rencontrer Dieu. Dans tout ce que moi je vous prêche, ma soeur, laissez ceci, mon frère, faisons ceci, maman, faisons cela. Je dis, pasteur, ce n'est pas lui ma vie, moi je suis frère. Maintenant, c'est les conséquences qui vont maintenant te donner la leçon. Maintenant, c'est Dieu qui va s'en occuper de toi. Tu vas commencer parce que tu n'as pas écouté Dieu, et c'est que Dieu va commencer à te faire quoi? Même si tu manges, tu n'es pas rassasié. Tu achètes des dépenses, Dieu va jeter un esprit de dépense à toi. Tu commences à dépenser de l'argent, tu ne comprends pas. Les autres gagnent les mêmes chèques, ils se retrouvent, mais toi tu ne te retrouves pas, Dieu t'a frappé. Même Agé a dit, il dit, si vous ne prenez pas soin de moi, je vais vous frapper. Je vais trouver vos poches. Vous mettez de l'argent, ça va tomber. Cela veut dire quoi? Vous ne comprenez pas, vous avez l'argent. Même les habits là, vous regardez ça en fait, cet habit-là, c'est $1. On peut faire vendre ça peut-être $1, $2. Mais vous ne comprenez pas. Vous venez, vous voyez là, les habits, on a mis ça peut-être à $100. Donc vous ne comprenez pas. Avant que vous veniez, c'était $1. Dès que vous entrez, vous ne comprenez pas, on a changé d'étiquette. Ça, c'est Dieu qui est en train de vous frapper. Et quand vous voyez, c'est quand vous regardez l'habit en question, et vos yeux montrent que c'est comme si les habits de mariage. Il dit ça, ce sont des histoires qu'on ne peut pas rater. Et quand il donne l'argent, c'est l'esprit de dépense. Il termine à dépenser, mais quand il vient dans le corps, les gens posent la question, autant voyez cet habit-là, il dit non, c'est moi qui l'ai acheté. C'est-à-dire, quand on te pose cette question, il dit qu'on ne croit pas que c'est toi qui peux apporter cet habit. Et maintenant, on passe, là maintenant, c'est la première dépense. Tu sors, il dit, il faut acheter les pizzas. Tu manges les pizzas, tu manges un morceau et puis tu laisses. Ça, c'est l'esprit de dépense. Quand tu sors un peu, il dit, ice cream. Et tu appelles l'ice cream. Tu ne comprends pas. C'est Dieu qui t'a frappé parce que tu n'as pas compris la marche de Dieu. Quand Dieu frappe, tu seras surpris. Et même tu vois quelqu'un dire, toi tu es là, comment ça va?
Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Elle dit non, j'ai du chef de 10 $. Non, prenez ça. C'est Dieu qui t'a frappé. Tu commences à dépasser, tu te retrouves, tu n'as plus rien. On ne se moque pas de Dieu. Et il ajoute encore. Il dit, si tu tombes entre les mains d'un autre homme, Dieu va te délivrer. Maman, il faut éviter d'avoir les problèmes avec Dieu. Tu peux avoir les problèmes avec ton frère, Dieu peut te défendre, mais pas avec Dieu. Et les jeunes de Samuel continuent à grandir. Pendant que, dans le verset 27, il dit, s'il n'écoute pas, qui intercéda pour toi? Et il n'écouta pas la voix de l'Éternel. Quand l'Éternel voulait les faire mourir, si vous regardez en bas, vous allez voir comment Dieu l'a fait mourir. Dieu a fait tuer les enfants d'Élie. Maman, la mort est en train de vous frapper. Parce que vous n'avez pas écouté Dieu, le pauvre serviteur. Vous blaguez avec Dieu. Et aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes. Nous avons des sérieux problèmes. Même l'apôtre Paul a dit, vous savez, quand l'apôtre Paul a utilisé l'expression excommunier, chasser de l'église, c'est l'hébraïsme, c'est un langage. Quand il a excommunié les gens de l'église, vous savez, c'était de qui ils ont excommunié? La Bible dit, l'apôtre Paul est tenté de regretter, dit, mais ce degré de l'impudicité que je vois parmi les enfants de Dieu, je n'ai jamais vu ça même chez les païens. Vous savez que nous, les chrétiens, on est tentés de faire des péchés là, original, professionnels. Est-ce que vous savez ça? Nous, les enfants de Dieu, nous faisons les péchés professionnels. Plus que même les païens. Les païens, même mon père, ils se respectent, mais pas les chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des hypocrites, sont devenus des voleurs, des mensongers. Et aujourd'hui, mais quand je connais un frère, il vient de voler, mais quand on commence à prier, il met les mains, vous dit, Dieu est avec cet homme. Mais c'est lui qui vient de voler. Et les gens ont compris aussi la faiblesse. Il faut aller en Jésus. Il faut parler de Jésus dans votre bouche, les gens vont vous croire. C'est ça la faiblesse. Aujourd'hui, c'est ça, nous avons la confusion. L'église est tentée de vivre la confusion. On n'a plus de vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu. Voilà ce qui s'est fait dans l'église. Les gens viennent avec leurs problèmes. Maman, les gens que vous voyez là-bas, ils ont leurs problèmes. Ils ont besoin de Dieu. Mais aujourd'hui, pourquoi ces gens-là ne viennent pas? Malgré leurs problèmes. C'est à cause de nous, c'est à cause de vous. Tout ce que nous faisons. Nous sommes en train de décourager les autres. Et c'est ce qui s'est passé. Les pauvres serviteurs veulent venir. Même les gens que vous voyez qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce sont des serviteurs de Dieu. Futurs serviteurs de Dieu. Ils veulent venir à Jésus. Mais c'est vous, comme les fils d'Élie. Pour aller terminer l'église. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Quand j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Et d'où viens-tu? Honores-tu tes fils plus que moi? Afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais déclarer que ta maison et ta maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Dieu commence à frapper. Mais je vais dire à l'église, maman, vous êtes en train d'apporter la malédiction dans vos vies, dans vos enfants, dans votre famille. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est la malédiction. Hein? Et je crois que dans les jours à venir, je vais commencer maintenant à vous parler sur la loi des semailles. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et vous allez voir des choses qui vont sortir de là. L'église, maman, je vais vous parler, les pauvres serviteurs. Je vous ai dit serviteurs, c'est toi. Serviteurs, même les autres qui n'est pas encore dans cette église. Mais à cause de toi, vous êtes devenus des méchants devant Dieu. Et nous allons fermer nos yeux et prier le Seigneur. Ferme tes yeux et nous allons demander au Seigneur que le Dieu de la Bible, que le Dieu du ciel te fasse grâce. Maman, ma soeur, tu as besoin de cet intérêt de demander à notre Dieu, de demander au Seigneur que le Dieu de la Bible qui soit de ton côté. Nous allons prier Dieu. Parle au Seigneur, dit Seigneur, je vais être un serviteur modèle. Que Dieu, que je marche, que je ne sois pas, que je ne scandalise pas les autres. Seigneur, fais-moi grâce. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Maman, prie le Seigneur. Parle à ce Dieu-là. Jésus, il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Nous avons besoin de toi, Père.
c'est de faire nous grâce. Oh Jésus! Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Yahweh, nous ne voulons pas périr comme les enfants d'Élie, les sacrificateurs. Yahweh, cette église, même moi, nous ne voulons pas Jésus. Nous avons besoin de ta grâce, Jésus. Marche avec nous. Oh! Marche avec le Père. Que ta grâce nous accompagne. Marche avec nous, Jésus. Prie, parle à Dieu. Ne restez pas distrait, ne dormez pas, parle au Seigneur. Oh. Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Yahweh. Que la mort soit loin de nous, loin de nos familles, loin de nos vies, même loin de cette église. Dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort notre Seigneur.